הלימוד יהיה לעילוי נשמת יהודית בת טורקיה בתוך שער בית ישראל שהיום פקודת שנתה בסימנה טבע. On commence une nouvelle מסכת בעזרת השם יתברך, מסכת שבועות. De quoi elle nous parle la מסכת de Shavuot? Elle nous parle de tous les types de serments. Alors il y a Shvuat Sheker, un homme qui jure à faux. Il y a Shvuat Aedut, Shvuat Shav, il y a Shvuat Dayanim. On va voir tous les types de Shvuot que la Torah elle a imposé, marqué dans la Torah, que les Chachamim ils ont institué. Shvuat à d'accord? Tous les Shavuot qui ont utilisé. Il y en a qui ont l'habitude d'étudier pendant le Homer, pendant toute la période du Homer, ils ont l'habitude d'étudier la Masechet Shavuot, chaque jour un daf, parce qu'il y a 49 dapim. D'accord? Donc ça fait combien de dapim? Combien de dapim? 48. Parce qu'il n'y a pas le Aleph, il y a le Bet. 48 dapim. C'était le piège. D'accord? Ils étudient tous les jours une Masechet, tous les jours un daf, ils étudient, et le jour de 49e jour, ils revoient, ils révisent toute la Masechet. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on commence la Masechet Shavuot. Comment? Dans un mois et quelques, on va refaire la cible. Be'ezrat Hashem, dans 7 semaines exactement. D'accord? Jeudi soir. Chez Yohan. On aime. Oh, oui. Dans 7 semaines, Be'ezrat Hashem. Tov. Shavuot. Tu devrais faire un Michel Bérard. Hier, on l'a fait. Il lui a fait en privé. C'est dommage. Shavuot, Shtaim, Shehen, Arba. On parle ici de Shavuot Bitouy. Alors il y a plusieurs types de Shavuot, comme on a dit. On va commencer, on parle de Shavuot Bitouy. Shavuot Bitouy, c'est une Shavuot. Il s'est prononcé et il a dit quelque chose de faux. D'accord? Il y a marqué dans la Torah, Lehara o Lehetiv. Qu'est-ce que la Torah elle parle? La Torah elle nous parle de Lehara o Lehetiv. Ça veut dire quoi? Lehara o Lehetiv. Il a dit, il a prononcé, bitouille veut dire prononcer, il a prononcé un serment, une voix, d'accord? Lehara o Lehetiv. Négatif ou positif. C'est quoi négatif ou positif? Négatif, ça veut dire je ne mangerai pas. Positif, je mangerai. D'accord? Il fait une voix, un serment. Je ne mangerai pas. Demain, je ne mangerai pas. Par exemple. C'est pas un éder, mais il dit ça comme ça. Non, c'est une voix. Quand il s'agit d'une action, c'est une voix. Un éder, je rends cet objet. Kunam alay, on a étudié dans Masechet Nedarim, Kunam alay. L'objet, il est interdit à moi. Quand je parle d'une action, je ne mangerai pas demain, c'est une voix. Lehara o lehetiv. Lehara veut dire négatif, se faire du mal. Négatif, je ne mangerai pas, je ne dormirai pas, je ne. D'accord? O lehetiv, je ferai ça, je ferai ci, etc. etc. Ça fait du mal, non? Il y a du bien aussi dans je ne. Top. Non, si vous voulez dire qu'il y a que l'esprit du. En tout cas, c'est les deux. Les hara ou les etiv. Alors, il nous dit la Mishnah, combien il y a de types de Shavuot? Combien on vient de citer de types de Shavuot? Combien? Deux. Shtaim She'en Arba, qui se dédouble, Yavdochamim, qui se dédouble. Pourquoi elle se dédouble? Pourquoi elle se dédouble? Parce que, on a parlé dans la Torah, elle te parle du le futur, mais il peut y avoir aussi le même type de joie dans le passé. Je n'ai pas mangé hier, ou j'ai oui mangé hier. Les hara ou les etiv, aussi dans le passé. Ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, les Shavuot passés, mais elles sont déduites par des limudim qu'on verra dans la Gemara, d'où on apprend. Donc il y a Lehara o Lehetiv, il y a Lehatid et il y a
Ba'avar. D'accord? Ça fait 2 types de jouot qui sont équivalents à 4. Ensuite, Yediot Atum'a, Shtaim She'en Arba. La Mishnah elle fait la liste de toutes les choses qui sont Shtaim She'en Arba. Tu le vois, les tuyaux derrière. C'est toi qui. Oui, c'est dans le basouk. C'est bien calme aujourd'hui. On s'attendait pour commencer le café. À la maison. Je les ai reçus il n'y en a pas 10 minutes. Je passe avec. On met ça. Oui, tu peux, vas-y, devant tout le monde, vas-y. Fais-moi l'archouma, vas-y. Ok, bon. Mechila. Donc, deuxième sujet de la Mishnah, Yediot Atum'a, Shtaim Shehen Arba. Shtaim Shehen Arba. Non, Yediot Atum'a. C'est quoi Yediot Atum'a? Il y a un din, Adam qui doit amener un korban olé veyored. Korban olé veyored, c'est quoi? J'explique c'est quoi ce korban olé veyored. Quelqu'un qui fait une faute dans la majeure partie des averot, on doit amener ce qu'on appelle un khatat, un korban khatat. En général, par exemple, quelqu'un qui transgresse, pas la majeure partie des fautes, dans beaucoup de fautes de la Torah, quelqu'un qui transgresse, il doit amener un korban khatat. En général, ça s'appelle khatat kevoa. Khatat kevoa, c'est-à-dire qu'il doit amener un agneau, il doit l'amener, d'accord? Seirat izim ou kifsa, il doit amener en tant que khatat. Il y a certaines averot pour lesquelles la Torah elle a été plus indulgente. Elle a dit ton khatat, tu la mets un khatat olé veyored. Olé veyored, il y a 3 dargot de korban olé veyored. 3 dargot. Ça dépend des revenus de la personne. Ça dépend de combien la personne, ça dépend combien la personne gagne. Combien il a de moyens. S'il a les moyens, il doit amener un animal. Il a moins les moyens, il amène Shte Torim ou Shne Bnei Yona. Et s'il a encore moins les moyens, Aseri Taïfa. D'accord? De la farine. D'accord? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat. On va lire cette semaine la paracha de Tazria et celle de Metzora. Dans la paracha de Tazria, la Torah nous parle de Tumat Ayoledet. Une femme qui elle commence la paracha de Tazria par une femme qui a accouché. D'accord? Elle a mis au monde une fille ou un garçon. En fonction de ce qu'elle a mis au monde, elle devra, les jours de Touma, les jours de Tahara, ils vont dépendre de si c'est une fille ou un garçon. La Torah elle nous dit, voilà, tu devras amener telle et telle chose, le korban. D'accord? Elle doit amener un animal avec un oiseau. Zot Torah tayoledet la zachar o la nekeva. Voici la Torah de la yoledet, voici les lois de la yoledet, la zachar o la nekeva. On a l'impression que quand on dit cette phrase-là, on a l'impression qu'on a terminé le sujet. La Torah nous dit, il est à noter que si jamais elle n'a pas les moyens, si elle n'a pas les moyens, d'accord, d'amener un animal, elle devra amener Shte Torim ou Shte Bnei Yona. Elle devra amener 2 oiseaux. Mais je ne comprends pas pourquoi le Zotorat Hayoledet, d'accord, il vient s'interposer entre le korban d'une femme qui a les moyens et une femme qui n'a pas les moyens. Termine de me donner toutes les lois relatives à la Yoledet, que si elle est riche, elle amène un animal et un oiseau, et si elle n'est pas riche, elle amène 2 oiseaux. Et après, tu termines en disant, avant de commencer sur le Metzora, avant de parler de la Tzarat, parce qu'on va tout de suite enchaîner sur la Tzarat, dis-moi, Zot Torah Tayoledet. Et dis-moi à ce moment-là, Zot Torah Tayoledet. C'est à ce moment-là qu'il faut dire, voici les lois de... Depuis quand on voit une conclusion au milieu d'un sujet? C'est étonnant. Elle est claire la question ou pas? La réponse, Rabota, est la suivante. Magnifique réponse. Il y a marqué dans ma Sechet Menachot Davkuf Yud. La Gemara nous dit Kol haosek beparashat chatat keilu écrive chatat. Kol haosek beparashat ola keilu écrive ola. Tout celui qui étudie les lois relatives au korban chatat, tu peux dire oui, mais pourquoi on étudie? Bientôt on va arriver à Zvachim. D'accord?
Il y en a qui diront, bon, c'est pas d'actualité, pourquoi on va passer maintenant 2 ans sur des choses qui, les corbanotes, c'était sympa, Makot. D'accord? Maintenant, Zvachim, Menachot, Choulin. D'accord? Kol haosek beparashat hatat, ke'ilu écrive hatat. Kol haosek, d'accord? On n'a pas le Beth Amikdash. On a la possibilité aujourd'hui d'amener des corbanotes. Waouh, si on te dit, tu sais, il y a une exception. Aujourd'hui, 24 heures, ils font on peut amener un corban. Les gens, ils vont courir pour amener des corbanotes. Hein, Yehuda? Si on te dit maintenant, tu as 24 heures pour amener les corbans, tout de suite, tu dis, tu annules tous tes rendez-vous, tu dis, allez, je vais amener les corbanotes, j'ai 24 heures. Tout celui qui étudie Kol haosek beparashat hatat, ke'ilu écrive Khatat. Pareil, d'où on le sait, d'où tu le sais ça, c'est quoi ça? D'où je l'ai sorti? Hein? Il y a marqué donc Menachot, d'où la Torah, d'où la Gemara l'a appris. Il y a marqué d'où elle a appris parce qu'il y a marqué Zot Torat Achatat. Torat Achatat, c'est de la Torah ou c'est Khatat? C'est un korban ou de la Torah? Eh ben, le Khatat, il peut devenir la Torah que tu étudies, elle peut devenir un Khatat. Donc, pareil pour la Yoledet. Aujourd'hui, la Yoledet, elle n'amène pas de korban. Pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash? Mais si elle étudie la paracha de Tazria, d'accord, le passage qui part, alors c'est comme si qu'elle avait amené le korban, elle ou son mari, d'accord? C'est comme si qu'elle avait amené le korban. Maintenant, je vous pose une question. Dans la paracha, il y a 2 passages. Il y a le passage de la Yoledet qui a les moyens et celle qui n'a pas les moyens. Maintenant, lorsqu'on n'amène pas le korban, simplement on lit le passage, d'accord, en tant que Kol haosek beparashat korban, ke'ilu il a été makriv le korban. Une femme qui n'a pas les moyens, d'accord, elle veut utiliser cette possibilité de comme elle lit le passage des riches ou le passage des pauvres. Des riches, évidemment. Des pauvres. Mais c'est le même encore passage. plus évident. C'est le même passage. Mais c'est les riches. Le passage qui parle du korban. Quoi? C'est pas le même couplet. Pas riche, ça. C'est 2 psukim différents. C'est le même texte. Non. Non, ça ne matche pas. Ça matche pas. Si elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas prétendre à faire un corban de riche. Elle le fait pas, elle lit. Elle lit, même si elle lit. Il faut rester cohérent, c'est ça, non? Elle se transpose, excuse-moi, en quelqu'un qui va faire. Mais elle ne peut pas faire. Donc, c'est un sheker. C'est un sheker, en quelque sorte. Même si elle lit, c'est pas bon. Ça marche pas. Ça matche pas. Ils disent les mefarshim, il y a une... Non, maintenant, je parle en 2025. Alors, ils disent les mefarshim, elle lit le passage des riches. Pourquoi elle lit le passage des riches? Pourquoi elle lit le passage des riches? Parce que pourquoi elle amène un korban de moins grande importance? Parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais si elle est dans le ke'ilu, elle est dans comme. Fais ça, c'est comme si tu l'avais fait. Alors si déjà, on me permet de jouer un rôle, j'ai qu'à jouer le rôle des riches. Si c'est simplement pour lire, je lis le passage des riches. C'est la raison pour laquelle Zot Torah Tayoledet, de là on apprend que le fait de lire. Non, si il y a le Beth Amikdash, non, quand il y a le Beth Amikdash, il faut l'amener. Quand on a le Beth Amikdash, il faut l'amener le korban. D'accord? Et là, si elle n'a pas les moyens, elle doit amener un korban. Maintenant, si on lit à la place d'amener, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, donc on a une autre option qui s'appelle les lire. Alors là, te dit Zot Torah Tayoledet, elle me le dit. Il y a combien de raves? Bravo Maurice. Maurice est en forme aujourd'hui. Ah oui, c'est son rôle, il est dit. Il y a combien de... Donc, lorsque la Torah nous dit Zot Torah Tayoledet, d'accord, ça se rapporte que sur le passage des riches. Parce que si jamais la femme, elle lit simplement pour remplacer son korban, elle a qu'à lire le passage des riches. Elle n'a aucun intérêt à lire le passage des faux. C'est pour ça que le Zot Torah Tayoledet, il est avant, il est mamash entre les deux. Il n'est pas à la fin. Parce que
Zotor Yoledet vient nous apprendre qu'on peut lire. Et lire, c'est simplement le passage des riches. Alors, elle nous dit la Mishnah, Yediot Atuma Shtaim Shehen Arba. Toda Rabba. Shtaim Shehen Arba. C'est quoi Yediot Atuma, Mika? Mika, c'est quoi Yediot Atuma? Il y a deux types de personnes qui doivent amener un korban olé ve yoret. 3, 3, 5. D'accord ou pas? Il y a deux types de tum'ot, une personne qui se comporte comme il ne faut pas avec la tum'a, qui doit amener un korban olé ve yoret. Comme on a dit, qui dépend, hein. Il y a tumat mikdash ve kadashav. C'est quoi Mikdash, Tum'a ve Kadashav? Tumat Mikdash, c'est quelqu'un de tamé qui rentre au Beth Mikdash. D'accord? Oh, il ne savait pas qu'il était tamé. Maintenant, il apprend qu'il est tamé, qu'il était tamé. Alors, il doit amener un korban, Olev et Yored. Ou Kadashav. Il ne savait pas qu'il était tamé, il a mangé du korban Shlamim. Il a mangé du korban Ratat, il a mangé du korban alors qu'il était tamé. D'accord? Donc ça fait deux interdits. Shtaim shehen arba. Shtaim shehen arba. Comment on arrive à 2? On arrive à 4. C'est 2, c'est dans le cas où il a oublié qu'il était tamé. Et donc il y en a 2, il y a Tumat Mikdash Vekadashav. Et il y a 2 qui donnent naissance à 2 nouveaux cas. Ou dans le cas où il sait qu'il était tamé, mais il ne savait pas que c'était du korban, ou il ne savait pas que c'était le Beth Amikdash, que ici on ne pouvait pas, d'accord? Il a oublié, pas son état, il a oublié quel est l'état de ce qu'il est en train de faire, la metsiout qu'il est en train de faire. Ok. Donc c'est toujours 2 qui sont 4. Pareil, Yetziot à Shabbat, Shtaim Shehen Arba. Le Issour de Hotza à Shabbat, on n'a pas le droit de sortir Shabbat. Il y a 2 cas de figure. Il y a, comme on a vu au début de Masechet Shabbat, celui qui se trouve dans la maison, celui qui se trouve à l'extérieur. Les 2, ils peuvent sortir un objet de la maison. Il y a aussi le fait de faire sortir, il y a aussi le fait de faire rentrer. D'accord? Otsa'a et Achnasa. Donc c'est 2 cas qui engendrent de nouveau. 4 en tout. Et enfin, Mar'ot Negaim, Parashat Hashavua, Mar'ot Negaim, Shnaim Shehen Arba. Il y a aussi 2 cas mentionnés dans la Torah, Ba'eret et Sapahat, n'est-ce pas? C'est ça? Se'et ou Ba'eret, pardon. Se'et et Ba'eret. Ce sont les 2 cas, les 2 types de lèpre qui sont mentionnés dans la Torah, Se'et o Baheret, et qui engendrent, il y a des toladot, des dérivés, c'est-à-dire c'est une couleur qui ressemble et qui est un peu différente. Se'et o Baheret, Shtaim Shehen Arba. Alors la Mishnah, elle explique. Et sheyesh ba yedia batrila ve yedia basov ve elementaim areze beole ve yored. Quand est-ce qu'un homme il doit amener un korban olé ve yored dans Tumat Mikdash ve Kadashav? Je répète cette notion, elle est très importante à enregistrer. Tumat Mikdash ve Kadashav. C'est quoi Tumat Mikdash ve Kadashav? C'est un homme tamé qui rentre au Beth Mikdash, Tumat Mikdash ve Kadashav, ou qui mange du korban alors qu'il est tamé. Dans quel cas il amène un korban olé ve yored? À condition qu'il y a eu une yedia, une prise de conscience au début et une prise de conscience à la fin, et au milieu il a oublié. Ça veut dire qu'au moment où il est devenu tamé, il a pris conscience qu'il était tamé. 2 jours plus tard, il oublie qu'il est tamé, il rentre au Beth Amikdash, où il mange du korban, ok, et 2 jours plus tard, il se rappelle que qu'il était tamé pendant le moment où il est rentré, il doit amener shogeg, il doit amener un korban olé ve yored. Donc il y a eu une yedia, une prise de conscience, au début et à la fin, et au moment de l'acte, il a oublié. Et elem, il a oublié. Mais non. Sinon, c'est quoi? Il y a plein d'autres cas. Maintenant, on va voir tous les autres cas. C'est ce qu'il fait là. Il rentre au Beth Amikdash tamé. Mémézid, carré. Yesh ba yedia batrila ven ba yedia basof. Si jamais au début il a pris conscience. Il a pris conscience au début qu'il était tamé. Et après, il a oublié. Il a oublié, il ne s'est pas rappelé. Il est rentré au Beth Amikdash. Et il ne s'est toujours pas rappelé.
cette faute qui vogue, il y a une faute, lui il n'est pas conscient, mais il y a une faute dans l'air. Lui il ne sait pas, il a oublié complètement qu'il était tamé. Il y a eu une yédia au début, d'accord, mais il ne s'est toujours pas rappelé. Est-ce que cette faute-là qui vogue dans l'air, il y a quelque chose qui peut la neutraliser? C'est néfaste des fautes. Il faut les neutraliser. Il sait pas. Mais quand même, il ne le sait pas, c'est bien beau, mais il y a le virus qui circule. Mais comment lui, il ne s'en rappelle pas, personne ne s'en rappelle pour lui. Oh, il demande, ouais, mais le virus, mais comment je peux le contrôler? Il ne sait pas, lui. Il faut qu'il sache. Saïr anaasa bifnim yom akipurim tole ad sheivada lo veyavi be'ole veyored. Elle nous dit la Mishnah, le korban de qui fait le yom akippur, le kohen gadol yom akipurim, lorsqu'il fait le khatat, il fait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il jette le sang, le saïr, où il fait à l'intérieur du kodesh, toute cette cérémonie-là, Oui, le jette. il asperge sur le parochet, sur le saïr, d'accord? Et sur le Le misbah hazar, toute cette cérémonie-là, tout ce qu'il fait, ce saïr, quoi? à l'intérieur, dans le code des chapitres entre les babis, Oui, la parochet, vise la parochet et le misbah hazar. Là, il est mechaper quoi? Il est mechaper cette faute-là de Tumat Mikdash Vekadashav, où il y a eu une yédia au début et il n'y a pas eu de yédia après. D'accord? Voilà comment ce virus-là, il est neutralisé. Oui, donc. il est tolé, il n'est pas mechaper. Il est tolé, c'est ça. Jusqu'à qu'il se rappelle. Ah oui, non, ça le neutralise. Maintenant, le jour, il va se dire, oh là là, je me rappelle l'année dernière, où j'étais tamé, je suis rentré au Beth Amikdash. Là, il a pris conscience. On lui dit, maintenant, t'amènes le korban dans les veyored. Non, mais il y a eu Kippour entre-temps. Non, mais Kippour, il a neutralisé. Pour ne pas que ta faute, elle fasse des catastrophes. Maintenant que tu as eu, amène le korban dans les veyored. En bayedia batrila, avaliesh bayedia basov. Deuxième cas de figure. Contraire. Il ne savait pas qu'il était tamé. D'accord? Par exemple, il est rentré dans une maison, il ne savait pas qu'il n'y avait pas un mort. Il ne savait pas qu'il y avait un mort dans cette pièce-là. Ok, il sort de la maison tout tranquille, il dit, oh tu vas, je vais au Beth Amikdash. Il va au Beth Amikdash, il revient chez lui à la maison, il dit, tu sais qu'il y avait un mort ici? Oh. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'Yedia au début, il ne savait pas. Au moment où il était dans le Beth Amikdash, non plus, il ne savait pas. Il a eu une Yedia à la fin. Quand il est sorti. Là, oui, il peut. Non, il n'amène pas de Korban Olev Yored. Le Korban Olev Yored, c'est seulement quand il y a eu une Yedia au début et à la fin. S'il n'y a pas eu ni au début, ou il n'y a pas eu, il y a eu au début, il n'y a pas eu à la fin, il y a eu à la fin, il n'y a pas eu au début, il n'y a pas de korban. Il sait. Non, Mais il n'y a pas eu d'Idia. Dans le cas On précédent, va voir des psukim, il faut qu'il y ait une Idia au début et à la fin, oui. dans le cas précédent, le Seir neutralise, mais s'il se rappelle, il peut apporter dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Idia au début et à la fin. Au début à la fin, d'accord. Là- Tu me dis que Yom Kippour, ça n'arrange rien du tout. Quand on fait la tefila de J'ai dit que ça arrange rien du tout. On dit Obéones, Oben Veshogé. On le dit ou pas? Donc ça annule. Ça neutralise, ça n'annule pas. Le jour où il va prendre conscience qu'il a fait la Avera, il devra amener un korban. Yom Kippour, ça n'annule pas le chiyuv des korban qu'il doit amener. Neutralise alors. Seir anaase bachutz beyom kippourim mechaper. Il y a un autre seir qu'on amène en dehors du Kodesh. Celui-là, avec Yom Kippour, neutralise cette Avera-là. Neutralise et il est mechaper. Il n'y a rien d'autre à faire. Le deuxième, c'est quand il est dit à Bassov. Voilà. Il ne pourrait jamais apporter le korban. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait Yedia au début et à la fin. Il n'a jamais de Yedia. Ben non, il n'a pas eu. On ne peut pas faire retour vers le futur. Donc c'est Mechaper. C'est mechaper. Qu'est-ce qui est Mechaper? Le seir qu'on fait bachutz. Barkout, c'est quoi Barkout? C'est le sire de Moussa. Exactement. Il y a 3 seirim qu'on amène le jour de Yom Kippour. 3 seirim qu'on amène le jour de Yom Kippour. Il y a le seir qu'on fait à l'intérieur, où on asperge le sang à l'intérieur. Il y a le seir de Moussaf qu'on fait à l'extérieur. Et le troisième, Mechavodov, C'est l'Azazel. l'Azazel. Oui, on ne parle pas C'est trois comme ça. séries.
Non, et Seir la Azazel. Ouais. C'est 3 séirim. parce que- Non, Quel essayez, Zélim, c'est ça. parce que C'est les 3, il faut qu'ils soient équivalents ou que les deux derniers? Non, les deux. Quoi, ils Non, fait quoi, les... Azazel. quoi les deux derniers? Non, le Celui Seir la d'Azazel. Sebifnim et la Ah, Azazel. c'est ça. Le Il premier et faut le que- troisième. ouais. Chez Nehemar Milvat Khatat Kipurim. Almaz chez Zé Mechaper, Zé Mechaper. Donc il y a une comparaison entre le Seir qu'on fait à l'intérieur et le Seir qu'on fait à l'extérieur. Ma pnimi el Mechaper el davar sheyesh ba yedia, af achitzon el Mechaper el davar sheyesh ba yedia. De la même manière que le Seir qu'on fait à l'extérieur, il est Mechaper sur une faute où il y a eu une yedia. Certes, une yedia pré-faute. Pareil, le Seir qu'on fait à l'extérieur, il est Mechaper sur une Avera où il y a eu une yedia post-faute. D'accord? Donc, je répète, on a vu quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash qui est tamé. Il est rentré au Beth Amikdash, il est tamé. Ça, c'est la Avera. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il est? Shogeg, Mézid, qu'est-ce qu'il est? On parle d'un cas où il est Shogeg. D'accord? Mais est-ce que, donc au moment où il a fait l'action, il est Shogeg. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience au départ, à l'arrivée, que au départ, que à l'arrivée, ou ni au départ, ni à l'arrivée? On a vu 3 cas. On parle de Shogeg. Non, mais il a eu la Yedia. Donc ça veut dire qu'on lui a. Non, mais la trace, c'est au moment de la Vera. Au moment de la Vera, il était Shogeg. Mis à part le moment de la Vera où il est rentré, il était Shogeg, il y a eu une Yedia avant, ou une Yedia après, ou que au début, ou que à la fin, ou ni au début et ni à la fin. On a dit que si jamais il y a eu une Yedia au départ, et une Yedia à la fin, je dis Rabotai, on parle d'une personne qui l'a fait la Avera Beshogeg. Donc au moment où il est rentré au Beth Amikdash, il a oublié, il ne savait pas qu'il était tamé. Mais il y a eu une Yedia au départ, une Yedia à la fin, il doit amener un korban Olev et Yored. C'est le cas classique de la Torah. Il y a eu une Yedia au départ et pas de Yedia à la fin. On est obligé de neutraliser sa faute. On dit au Kohen, quand il amène le Seir Bifnim, c'est pour neutraliser cette faute-là. Le jour où il prendra conscience, il y aura une Yedia à la fin, il pourra amener le korban Olev et Yored. Et enfin, lorsqu'il n'y a pas eu Yedia au début, il y a eu une Yedia que à la fin, le korban Seir Anasa Bachut qu'on fait à l'extérieur, il est Mechaper cette faute-là. Maintenant, on n'a pas vu le cas où il n'y a pas eu ni Yedia ni au début, ni à la fin. Par rapport au cas de Johan, si le bonhomme, avant de rentrer dans le Beth Amikdash, on dit attention, tu étais dans une maison où il y avait un maître. Il rentre chez lui, on va faire tra là. Il rentre chez lui et. La trace, ça doit être Samour. Tout de suite. Ça, juste avant Omer Agmara, ve'al she'en ba yedia, lo batrila ve'lo basof. Mais il n'y a pas eu de yedia ni au début ni à la fin. Il ne savait pas du tout qu'il y avait un mort chez lui, ni au début ni à la fin, on ne lui a jamais dit. Et il est rentré au Beth Amikdash. Ni au début ni à la fin, aucune yedia. Il y a quand même eu une faute. Mais c'est exactement pareil. Il y a eu une faute. C'est exactement pareil que quand il y a eu la Yedia au début et à la fin, il n'y a pas eu de Yedia. Non? Ah si, parce qu'il a tout oublié. Donc, Il y a eu une yedia au début. oui, mais il a tout oublié. Il a D'accord? oublié cette- Mais il y a eu une yedia. C'est-à-dire, on peut apporter un corban s'il se rappelle à la fin. Là, on peut Là, il ne se rappelle pas à la fin. Il se on l'a rappelle dit au pas à la début. fin. Mais Donc, lorsqu'il va s'il se ne se rappelle pas à la fin, rappeler, c'est qu'il. il peut apporter le corban. C'est comme s'il y avait. Alors, qu'est-ce qui est Bechaper, ce cas-là où il n'y a pas eu d'Idia ni au départ, ni à la fin? Seiré à Regalim, Veseiré Raché Chodashim Mechaprim, d'Ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit le Seir qu'on amène pendant les 3 fêtes. On amène un Seir, Moussaf, ou le Seir de Moussaf, d'accord? De Rosh Chodesh, pardon, j'ai dit de Moussaf. Le Seir de Moussaf de Rosh Chodesh, Shalosh Regalim et de Rosh Chodesh, ces Seir-là, il est Mechaper. C'est pour ça qu'il dit, on dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on dit Seirim, les Chaper, etc. Donc, Rabbi Yehuda, il donne un pétard supplémentaire pour ceux qui sont bloqués alors. Non, on n'a pas parlé de ce cas-là avant. Non, mais maintenant, il rapporte ça. Un nouveau cas, il dit comment on est Mechaper ce cas avec les Seirim des fêtes, on apprend des psukim, on va voir des psukim. Rabbi Shimon Omer, non, Seiré Regalim Mechaprim. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Yehuda, que les Seirim des Regalim, de Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est Mechaper quoi? Lorsqu'il y a eu Tumat Mikdash Vekadashav, il n'y a pas eu de Yedia ni au départ ni à la fin. Avalo Seiré Raché Chodashim. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le rôle du Seir de Rosh Chodesh. Ouvre Raché, Rocherem Takrivola. Oui? Ve'alma Seiré Raché Chodashim Mechaprim. Sur quoi le Seir de Rosh Chodesh il est Mechaper? Al Hatahor Sheachal et Atameh.
le cas bidiouk inverse de ce qu'on a vu. On a parlé du quoi? D'un homme tamé qui mange le korban. Là, on parle d'un homme tahor qui mange le korban tamé. D'accord? C'est comme les photos, le négatif de tout à l'heure. On a parlé jusqu'à maintenant d'un homme tamé qui rentre au Beth Amikdash ou d'un homme tamé qui mange le korban. Là, on parle d'un homme tahor qui a mangé le korban beshogeg, sans prise de conscience. Qui est-ce qui le mechaper? Le Rosh Chodesh. Rabbi Meir Omer, Kol Aseirin Kaparatan Shava, Al Tumad Mikdash Vekadashav. Il nous dit, Rabbi Meir, tous les Seirim de Moussafim, d'accord, tout cela, ils viennent pour les Chaper al Mikdash, Tumad Vekadashav, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.